Salut à tous, c'est Light Mountain 280 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour créer un logo pour sa chaîne YouTube. Donc c'est le deuxième et on va le faire avec un logiciel qui paraît pourtant anodin mais qui est LibreOffice. Ça peut être aussi OpenOffice, donc dans la description je vous ai mis un lien pour le télécharger. C'est donc celui-là. Il faudra juste cliquer sur télécharger la version. Donc ce sera pas forcément la 4.3. Donc pour commencer, je vous ai créé un template qui a les bonnes dimensions et tout. Donc sur internet, je vous ai mis aussi un lien vers une page méga. Donc vous avez téléchargé un template qui est pour LibreOffice Draw. Mais comme je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le faire. On se retrouve juste après pour créer son logo. Donc après avoir téléchargé le template, je vais l'ouvrir. Donc c'est une feuille carrée de 20 x 20 pour que le logo soit à la bonne dimension. Donc on va tout de suite commencer par ajouter un fond. Donc à partir d'un fichier, le petit bouton qui est en bas, on sélectionne un fond. Voilà. Donc vous allez me dire où est-ce que je l'ai trouvé. Alors je vous ai mis le lien dans la description, c'est sur hdwallpaper.net. Donc tous les wallpapers sont en 1920 par 1080 pixels. Et donc dans les abstracts, on peut trouver des belles choses. Après, vous pouvez toujours aller dans les autres onglets, on va dire. Mais prenez une image qui ne sera pas affectée si on l'étire, car il faut que l'image prenne toute la place. Donc une fois que vous avez importé l'image, vous allez prendre les petites boules vertes et l'étirer jusqu'en haut, ici et là. Donc comme ça prend toute la place. Donc j'ai pris du bois, c'est étirable et puis ça fait pas moche après. Donc on va tout de suite ajouter un texte. Donc on va en bas, Gallery Fontwork. On ajoute le premier. Donc une fois que vous l'avez, vous double-cliquez sur le texte, il y a Fontwork qui apparaît, vous sélectionnez tout et vous le remplacez par votre pseudo. Donc je vais le remplacer par LM280 parce que mon pseudo est grand. Ensuite on va changer la police, donc toujours sélectionner, on fait clic droit, caractère. Donc c'est comme ça qu'on va aller trouver une police. Donc pour télécharger de nouvelles polices, vous allez sur Dafont. Je vais choisir Batman Forever Alternate. Et je vais prendre en gras. Voilà. Ok. Donc voilà. Après avoir changé la police, on peut le redimensionner et le mettre là où on le veut. Donc là, je vais l'étirer un petit peu. Voilà. On peut le monter et tout. Et une fois que vous avez fait tous vos petits réglages, là, vous allez faire clic droit, convertir en 3D. Donc ça va le convertir en 3D. Vous allez vous allez recliquer dessus pour qu'il y ait des petites boules rouges qui apparaissent. Vous prenez celle du milieu à droite ou à gauche, on s'en fiche. Et vous redressez le texte pour qu'il soit bien de face. Voilà. Donc ensuite, nous allons changer la couleur du texte. Donc si vous voulez pas changer la couleur, vous la changez pas. Pour la changer, on fait clic droit, remplissage. Voilà. Vous pouvez prendre des dégradés, c'est ce que je vais prendre. Là. Vous pouvez aussi en créer. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre d'un vert clair à jaune, jaune, comme ça, voilà. Donc ensuite on peut choisir le type axial par exemple, choisir aussi le pourcentage, voilà, qui prend dans le dégradé. Voilà, donc on peut faire pareil, voilà. Et comme il me plaît là, mais je vais mettre 90 degrés ici en axe. Donc voilà, on fait OK.
Voilà, ok. Et ensuite, on va faire une lumière. Donc, on va aller dans Effet 3D. Dans la petite ampoule ici, on va mettre la lumière devant. Voilà. Bien devant, la boule, on la lève comme ça. Ok. Donc après, c'est pour la luminescence. Bon, après, j'ai peut-être pas pris un bon remplissage. C'est peut-être pas très bien non plus. Remplir en dégradé. Quoi prendre? Je vais prendre du 1 qui est déjà créé, ok. Ah non, c'est que j'ai sélectionné le... J'ai pas sélectionné le texte. Là, remplir, ok. Voilà, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Et puis voilà, donc on peut le redimensionner pour qu'il prenne plus de place, pour que notre pseudo soit bien mis en valeur. Ensuite, on va créer un nouveau fontwork. Donc galerie fontwork. Et là, on va prendre un personnalisé. Donc par exemple, le fontwork vert là, qui se tord le dos là. On sélectionne, on change, et puis je vais mettre tuto. Voilà. Ok. Encore une nouvelle fois, je vais changer la police. Donc caractère. Voilà. On peut changer donc la police. Je vais prendre ethnocentrique RG. Voilà. Ok. Gras. Ça fait quoi? Ouais, c'est bien comme ça, gras. Voilà. Et on va, comme c'est un personnalisé, on va pouvoir changer la forme. Donc ici, on a un large choix de formes. Par exemple, celui-là, mais je ne l'aime pas trop. Je vais prendre plutôt un en fondu vers le bas. Voilà, mais pour ça, vaut mieux étirer parce que sinon, il n'est pas très joli. Voilà. Ok. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le convertir en 3D, mais ça ne fera pas super beau. Donc voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Donc pour enregistrer votre logo, vous faites Fichier, Exporter. Voilà. Vous le renommez. Donc moi, je vais faire logo tuto. En JPEG parce que PNG c'est bien mais ça prend de la place. Voilà, donc enregistrer, on touche à rien, voilà, on ferme, on met fermer sans enregistrer et voilà, notre logo est créé. Donc on peut l'ouvrir, voilà, il n'y a plus qu'à le mettre sur sa chaîne YouTube. Et puis c'est terminé. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner, ça serait pas mal. Donc voilà, je vous dis à plus pour de nouveaux tutoriels.